Ce lundi 13 février dès 18h50, les apprentis aventuriers sont de retour sur W9 avec une 6e saison. Au programme, une grande nouveauté et le retour de Laurent Mestret à la présentation. L'animateur s'est confié à Voici sur cette nouvelle édition, le tournage parfois difficile et son possible retour dans Koh-Lanta. De retour sur W9 ce lundi 13 février dans Les Apprentis Aventuriers à 18h50, Laurent Mestret s'est confié sur ce tournage. Voici.fr, tu n'as pas hésité à reprendre ton rôle d'animateur ? Laurent Mestret, non, au contraire. J'avais beaucoup aimé la première saison, donc j'avais vraiment hâte de reprendre mon rôle d'animateur pour rencontrer ces nouveaux candidats. Certains n'étaient pas nouveaux pour moi, mais j'étais vraiment content de le refaire. Comment as-tu abordé cette nouvelle saison ? Sur cette saison, il y a des nouveautés et du coup plus de choses à faire, plus d'épreuves. J'ai bien regardé la première saison et je me suis dit, tiens, il faudrait que je modifie ça, que j'accentue ça. Donc j'étais tout de suite plus à l'aise que lors de la première saison où il y avait eu quelques jours d'adaptation. Mais là tout de suite, j'étais dans le bain. J'avais l'impression de repartir 2 mois après. Ça faisait plaisir. À quoi peut-on s'attendre pour cette nouvelle édition ? Beaucoup de nouveautés. Une saison très difficile pour certains, pas évidente, et avec beaucoup de surprises. Il y avait des candidats très expressifs aussi, beaucoup d'humour, de surpassement. Il y a de tout en fait. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de rigolade. Si est-il vraiment une saison complète ? Quelles sont les principales nouveautés ? Il y a 2 plages. En fait, il y a une aventure parallèle. C'est-à-dire qu'on faisait une épreuve avec 5 équipes et juste après, on faisait la même épreuve avec une autre plage de 5 équipes. Et ces 2 plages n'étaient pas au courant. Le casting est aussi un petit peu différent des autres années. Il y a des candidats qu'on n'a pas l'habitude de voir. Exactement. Là, on voit des candidats qui n'ont jamais fait de télé. Il y a par exemple le petit copain d'une candidate, Ilona, le frère d'une autre, le meilleur ami d'Amélie Netton. Il y a un candidat qui vient de Pékin Express. C'est une ouverture hyper intéressante. Et comment s'est déroulé le tournage aux Philippines ? C'était super. Cette plage est pour moi l'une des plus belles. Je n'ai fait des plages, mais celle-ci était magnifique. T'avais pas un déchet par terre, du sable blanc, l'eau était parfaite. Mais ce n'était pas évident pour les candidats parce que c'est un lieu auquel ils n'étaient pas habitués. Ils sont toujours en Thaïlande. Mais moi, j'ai adoré les Philippines. J'étais peu frustré justement parce que j'étais là pour le boulot. J'aurais aimé voir les lieux à côté et je n'ai pas eu le temps. Palawan, c'est super, mais très sauvage. Beaucoup de moustiques, mais beaucoup de rigolade. Je me suis éclaté et j'avais vraiment envie de retransmettre une fois de plus ce message des valeurs des choses, de se surpasser. Mission accomplie, en tout cas pour certains. Jessica Herrero a été empoisonnée par une plante. Que s'est-il passé exactement?
Il y a des choses comestibles et d'autres non. Avec la faim, tu te jettes un petit peu sur les aliments. Généralement, tu fais un petit test. Tu mets sur ton doigt et puis sur ta langue, mais avec la faim, vu que c'était difficile, tu te jettes un petit peu sur la nourriture. Je ne sais pas trop ce qu'il s'est passé, mais elle a été hyper forte. Elle a été hyper courageuse en tout cas. Ça si est une certitude. Les conditions ne sont pas très propices, mais y a-t-il eu des rapprochements cette année entre les candidats? Je ne sais pas. Franchement, je n'ai pas trop vu ce qui se passait sur le camp. Il y a eu des amitiés, mais après s'il y a eu du C ou pas, je n'en sais rien, rire. Après ce n'est pas le but quand tu es dans la survie. Peut-être que oui, mais après faut le vouloir. Le niveau des candidats cette année est-il impressionnant? Ils sont très compétiteurs. Je vois l'évolution des apprentis, et ce qui a été cool, c'est que maintenant les candidats se préparent à l'aventure. Ils se renseignent à droite et à gauche. Certains candidats ont vraiment envie de prouver qu'ils ne sont pas juste des candidats télé-réalité dans des villas. Tu sens qu'il y a vraiment une envie de prouver de quoi ils sont capables quand on les pousse dans leur retranchement. On le voit tout de suite. Il y a une vraie préparation, la vraie envie de se surpasser. Et certains candidats se sont aussi découverts. Voir les candidats en pleine survie, ça ne t'a pas rendu nostalgique de tes moments dans Koh-Lanta? Si justement, un petit peu. Parce que je les vois et mon but, si est vraiment de leur donner un maximum de conseils pour faciliter leur aventure, qu'ils apprennent un maximum de choses. Mais oui, forcément, je me suis retrouvé en eux et je comprenais leur peine, leur douleur. J'essayais de trouver les bons mots pour qu'ils se surpassent. Ça n'a pas tout le temps marché. Forcément les épreuves, la survie, être sur une plage avec rien à côté, sans téléphone, ça me manquait beaucoup. Ce sont des moments privilégiés. Il y a eu des petits soucis récemment sur Koh-Lanta avec la tricherie. Sur l'île des apprentis, il n'y a pas eu des petites tentations de la part des candidats? Vous verrez, il faudra regarder. Je ne peux pas vous dire, rire. En tout cas, s'il y en a eu, il y a des vraies preuves pour le coup, pas des preuves sorties de nulle part. Rire, j'ai vraiment fait le tour de Koh-Lanta et de ton côté, tu serais prêt à participer de nouveau à Koh-Lanta? Je ne sais pas. Franchement, je suis revenu il y a à peine 1 an et demi et j'ai vraiment fait le tour de Koh-Lanta. Je suis hyper content. Mais après la soif d'aventure, si est difficile de mettre une croix dessus. Koh-Lanta, ça reste une belle aventure. Je ne pourrais pas dire non, je ne pourrais pas dire oui. Tout ce qui est aventure un peu exceptionnelle, où on se surpasse, on voit des paysages, on partage des choses avec des gens, ça si est une vraie drogue. Avec toutes les petites mésaventures lors de ta saison, peux-tu encore revenir dans Koh-Lanta ou pas? Je ne sais pas. Pourquoi pas? On ne m'a rien dit, je n'ai rien fait moi, rire, aucun gagnant n'avait été désigné après l'histoire de la tricherie. Ça, si est malheureux. Les gens auraient voulu un gagnant. D'ailleurs, si est Claude, qui aurait dû gagner, ça si est sûr. Moi, on ne m'a jamais rien dit. Es-tu toujours en contact avec Denis Brognard? Pas trop.
Il bosse beaucoup, mais si est quelqu'un de bienveillant. Je n'ai pas trop de nouvelles, je sais qu'il tourne beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai hâte de voir la prochaine édition de Koh-Lanta. Ça va être super. Tu as un fils. Si un jour il te dit qu'il veut faire de la télé-réalité, tu lui répondrais quoi? Ça dépend laquelle. Après, je ne vais pas lui dire non. Ça dépend de ce qu'il veut faire dedans. Tant qu'il en ressort grandi. Il n'a que 11 ans, mais est-il intéressé par l'aventure, la survie? Non, pas du tout. Non, ce n'est pas du tout son délire, rire. Lui, si est jeux vidéo. Il a eu son bulletin, il est en 6e avec les encouragements. Donc voilà, le but, si est que, vraiment, il s'éclate en apprenant des choses. Je ne cherche pas à ce qu'il ait le même parcours que moi. Je ne suis pas fermé aux choses. Quels sont tes projets pour la suite? As-tu d'autres émissions prévues? J'assure toujours la promotion de mon livre qui s'appelle Mon programme Sport et Smile. Mais en télévision, il n'y a rien de prévu pour l'instant. Mon but n'est pas de faire de la télé absolument. Même si j'ai fait beaucoup de choses à la télé, mon but est toujours de faire des trucs où tu apprends des choses. Je n'ai pas envie de faire de la télé pour faire de la télé. J'ai eu la chance d'être dans des émissions top où je rencontrais des gens, je voyageais. Si est ce qui manque. D'ailleurs, j'animais des émissions qui s'appelaient École Aventure et on n'est pas que des cobayes, où tu apprenais des choses. Et là, malheureusement, il y a peu de choses comme ça. Mais s'il y a un producteur qui veut faire un truc comme ça, je serai le premier partant. Et à quand une émission avec Claude? Mais ce serait un énorme kiff. Claude et moi franchement, on est très similaires, on est très expressifs. On aime bien déconner et on est très compétiteurs aussi. Mais si on faisait une émission ensemble, ça serait une dinguerie. Ce serait vraiment une folie. On pourrait monter notre propre émission, proposer des trucs, mais il a son propre métier. On adorerait faire un truc ensemble, ça si est sûr et certain. Ah oui, un truc qui pète bien. Lors de la dernière saison, Moundir a lancé un petit tacle en disant que ses audiences étaient meilleures que les tiennes. Que lui réponds-tu? Non, je n'ai rien à dire là-dessus. Est-ce que si est vrai? Je ne sais pas, mais en tout cas ce qui compte, ce n'est pas forcément les audiences. Si est vraiment le message que tu véhicules? Alors même s'il avait fait 1 milliard et moins de téléspectateurs, mon but, si est vraiment que les gens apprennent quelque chose. Je ne suis pas sur les audiences, je ne cherche pas à faire plus que l'autre. Je n'ai jamais été dans la compétition à me dire, tiens, je vais faire mieux que lui. En tout cas, si ça a été le cas et qu'il a fait mieux que moi, bravo à lui. Mon but si est de m'éclater. Et puis mon objectif, si est de rencontrer des gens comme j'ai pu le faire avec les apprentis. Peu importe les audiences.